Alors bonjour Gérard et Noël. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir pour cette interview pour les 30 ans du Petit Pavé. Je vais vous demander dans un premier temps de présenter brièvement ce que c'est le Petit Pavé et qu'est-ce qui se cache derrière la maison d'édition donc du Petit Pavé. Alors, pour rester dans des termes professionnels quand on parle d'édition, le Petit Pavé, c'est ce qu'on appelle un éditeur indépendant. On dit indépendant, c'est par rapport à ce qui est l'industrie du livre, les grandes chaînes, Hachette, etc. Indépendant, on pourrait peut-être dire aussi artisan, je ne sais pas. Et on peut rajouter que c'est une maison d'édition en région, et non pas régionaliste, ce qu'on aime bien aussi préciser, que c'est une maison d'édition généraliste, c'est-à-dire qu'on a différentes collections qui vont de la poésie au policier. Ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'on fait un peu de rétrospective de 30 ans. Quand on a commencé, c'était vraiment plus le côté littéraire, poésie, roman, etc. Et puis tout doucement, il y a eu des choses qui se sont présentées, et on dit aujourd'hui, effectivement, nous sommes un éditeur généraliste, c'est-à-dire que nous avons toute la panoplie des essais, de la poésie, etc. Et à la base, qu'est-ce qui a motivé du coup la création de la maison d'édition en 1995 ? Alors ça doit être moi. Et toi ? Et toi, parce que tu avais déjà fait l'édition, et moi parce que j'avais écrit. Voilà. Et tout ça se complète par le fait, qui doit être important quand même aussi, c'est qu'on est venu habiter dans la maison familiale. On a plutôt des origines parisiennes, et on est remonté dans notre arbre généalogique, et on s'est retrouvé au Petit Pavé, parce que le Petit Pavé, il faut l'avouer aussi, c'est un lieu-dit. On s'est retrouvé où il y a la maison, le Petit Pavé. Et comme souvent aux journalistes, je l'explique pompeusement, c'est le pays de Rabelais, d'Hervé Bazin, de Gracq, etc. Et donc ça semblait naturel pour nous d'être liés au livre, à la littérature, etc. Peut-être que si nos origines avaient été dans le Larzac, on élèverait des moutons. On serait à Valoris, en bas de la France, peut-être qu'au bord de la route, on ferait des poteries qu'on vendrait. Mais voilà, c'est le pays, voilà, encore une fois, c'est le pays de grands écrivains, donc ça nous a semblé naturel. Et donc par contre, pourquoi le choix d'éditer et pas juste écrire pour notamment toi, Noël ? Eh bien, parce que j'avais écrit donc mon livre, Ouais. et je me suis dit, bah ouais, mais maintenant que je l'ai écrit, qu'est-ce que j'en fais ? Qui va m'éditer, hein ? Je ne suis pas connue, donc eh ben, on va s'éditer, voilà. Et c'est parti comme ça. Mais ça n'a pas été le premier édité. Le premier, ça devait être le troisième, je crois. Le premier, c'était Le premier, c'était un recueil collectif. de poésie. De poésie, peut-être. Alors tout ça, ça s'est fait, puisqu'on parle de création, tout ça, bien sûr, ça s'est fait sans études de marché, etc. On ne savait pas, voilà. C'était sous forme associative et avec aucune ambition particulière. Mais il se trouve que très vite, ça a pris de l'ampleur. Est-ce que ça correspondait à un moment donné ? Effectivement, un peu comme nous qui sommes revenus dans cette maison maternelle, je pense que ça correspondait à une époque où les gens commençaient à essayer de retrouver leurs racines, etc. Et voilà. Nous sommes dans l'air du temps, quoi, rien de plus. Pas des pionniers, mais simplement dans l'air du temps. Et du coup, aujourd'hui, comment elle fonctionne cette maison d'édition-là, 30 ans après ? Beaucoup de boulot. Elle fonctionne, je dirais que c'est devenu comme beaucoup de maisons d'édition qui ont pris un tout petit peu d'importance, c'est devenu aussi une entreprise, donc avec tous les soucis de gestion, et voilà. Et aussi prenons un peu d'importance avec quelques 400 manuscrits qu'on reçoit par an, donc des choix à faire, une sélection à faire, etc., etc. Et tout ça se passe sur, puisque on parle comment ça fonctionne, ça se passe plutôt côté horizontal. Pas par noblesse, on trouve que c'est mieux que le vertical. Horizontal, parce que ceux qui participent dans la vie de tous les jours à cette activité, c'est plus des personnes qui
c'est plus par passion. Donc, qui dit par passion, on est plus dans l'horizontal, et ce qui fait que toutes les personnes qui sont en activité dans le petit pavé se retrouvent aussi bien à faire un peu de gestion, un peu de vente, un peu de création, un peu de communication. Voilà, faut être multitâche. Donc on fête les 30 ans d'existence de la maison d'édition. Et est-ce que vous avez des titres marquants en tête, les titres qui ont marqué un peu l'histoire de ces 30 ans-là? Du petit pavé. Ouais. Ben, le premier qui a marqué et qui fait que ça a pris l'importance, c'est un petit dico de patois, Ah oui. le patois angevin. Et là, on va préparer avec l'équipe du Petit Pavé et de la Botellerie une nouvelle édition, parce qu'on arrive au bout et on doit être rendu à la 4e ou 5e édition depuis 30 ans. Et c'est toujours demandé. Et donc ça, voilà, ça fait partie des titres qui... C'était quoi la question déjà? Les titres marquants des 30 ans. Ben, voilà, de cette période des 30 ans. Alors il y a cette première, voilà. Ensuite, il y a des ouvrages comme j'ai sorti, comme William Poire, qui a eu de la chance d'être présenté à la télé, etc. C'est une autre époque. Hein. Aujourd'hui, être présenté à la télé, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Donc aussi qui a été très marquant, ça doit être dans nos meilleures ventes, peut-être même notre meilleure vente au niveau. C'est pour ça qu'après ça a continué. Il y a 6 volumes dans cette collection-là. Et il y en aurait peut-être même 7 ou 8 si l'auteur est un peu épuisé de faire vivre son personnage de William Poire. Pour parler des ouvrages qui ont marqué ces 30 ans, est-ce que selon vous, il y a un des ouvrages qui aurait mérité plus de succès que ce qu'il a connu réellement? Alors, il y en a peut-être pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Mais plutôt que de s'attacher sur un... Enfin, c'est notre vision d'avoir un ouvrage qui aurait dû marcher beaucoup, voilà, commercialement beaucoup plus. C'est plus des auteurs que je regrette qu'il n'ait pas, qui mériterait une plus grande importance sur le plan national. Et c'est pour ça que j'ai sorti cet ouvrage, par exemple, de Rémi Huppert, qui est tout à fait, qui mériterait d'être beaucoup plus important. C'est vrai aussi pour quelqu'un comme François Bossis, qui a une très belle écriture, etc. Il mériterait d'être à la grande librairie presque toutes les semaines, à la télé. Et voilà. Il y a des oubliés comme ça dans la vie littéraire. Voilà. Donc, plutôt qu'un titre particulier, c'est plutôt dommage que ces auteurs-là... voilà. Oui, mais ils sont allés au Petit Pavé. Hein. Ils ne sont pas allés chez Gallimard. Oui, mais ça va dans les deux sens. Il y a des gens qui étaient dans des grandes maisons d'édition, et on sait que dans les grandes maisons d'édition, si ça marche plus, s'ils passent moins bien à la télé, etc., on les éjecte. Il y a des gens qui étaient dans des grandes maisons d'édition et qui se retrouvent maintenant au Petit Pavé. Voilà. Ouais. Mais c'est pas dans les deux sens. À titre personnel, s'il y a un livre que vous auriez aimé publier au Petit Pavé ou qui vous a inspiré ou qui vous a fait écrire Ah oui. Ah oui. Moi, et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire d'ailleurs, donc tout est lié un petit peu. C'est quand on était en Algérie, j'avais pris une année sabbatique, donc j'avais du temps à moi, c'était cool quoi. Je regrette ce temps. Et j'ai découvert un auteur là-bas qui s'appelle Malek Haddad et qui a écrit le premier bouquin que j'ai lu de lui qui était Je t'offrirai une gazelle. Et c'était super bien écrit, avec des descriptions en plus du désert, etc. Enfin, et vraiment avec des phrases comme j'aime, et que j'ai essayé pas de copier, mais de reproduire dans Le vol de l'espoir, dans le bouquin que j'ai fait, avec un peu ce style
avec des phrases courtes plutôt, mais bien, qui décrivent bien, avec plein de sentiments. Enfin bon, j'ai adoré et je crois que c'est parti de là en fait. Ce bouquin que j'aurais bien aimé écrire moi-même, mais bon, voilà, c'est pas. Je l'ai lu déjà, vachement bien, vachement bien. Moi, pour en citer un aussi, pour répondre à la question, on va se permettre toutes les extravagances, voilà. Lors de mon service militaire, alors c'est-à-dire dans les années 70, j'ai découvert, maintenant il est très connu, mais il n'était pas du tout connu à l'époque, le Clésio, qui voilà. Et j'aurais aimé effectivement l'éditer. Pourquoi pas, voilà. Le Clésio, son premier ouvrage, c'était le procès-verbal. Il n'était pas connu et au service militaire, voilà, plutôt de m'occuper des mitraillettes et des canons, je lisais le procès-verbal de Le Clésio, quoi. Hein. Tout ça en Allemagne, au service militaire. Et donc si on revient plutôt sur le catalogue du Petit Pavé, est-ce que vous avez une collection qui vous tient à cœur particulièrement dans le vaste catalogue de la maison d'édition maintenant? Moi j'aime bien les romans historiques, ouais, un petit peu tout, ouais, j'aime bien tout. Ouais, c'est compliqué d'en sortir forcément une. Ouais. Mais... Viva Libertad, j'avais bien aimé. C'est moins une collection. C'est moins une collection. C'est un bouquin qui se passe en Amérique du Sud, avec la liberté des femmes et tout, c'est peut-être pour ça. Et voilà, mais bon, sinon, non, il y en a beaucoup. Hein. Ben, puis, moi, enfin, au niveau collection, parce que tu poses la question, donc il faut bien répondre en choisir une, je dirais Archaïa, qui est un travail de réédition. De la même façon qu'on a découvert des gens comme François Bossis, dont je parlais tout à l'heure, qui mériteraient voilà, d'être connus beaucoup plus. C'est vrai que avant eux qui ne sont pas suffisamment connus, il y a eu aussi des tas d'auteurs qui n'ont pas... voilà. Et les redécouvrir et pouvoir les rééditer, ça nous... Voilà, ça fait... Voilà. Et notamment Jean Restu, voilà, qui n'était plus publié, que nous on réédite. Et on est toujours, quand on est dans les salons, comme à Paris, etc., souvent on nous félicite de l'avoir réédité. Voilà. Et pour la petite histoire, sur la base de notre ouvrage, il a été repris en pièce de théâtre dans un petit théâtre autour de Beaubourg à Paris. Pendant toute une saison. Voilà. C'est cette réédition-là qui a permis... oui, enfin, et qui était vendue pendant l'entracte. On a été invité à la première. D'accord. De ce théâtre. C'était très chouette. Très sympa. Est-ce que vous avez une anecdote sur ces 30 ans d'histoire, une anecdote qui vous a marqué par rapport à la maison d'édition, donc qui peut être très large, hein. Ben, c'est moins des anecdotes par rapport au métier d'éditeur directement, c'est plus des anecdotes par rapport aux rencontres, etc. Ben, par exemple, on a eu la chance d'avoir la ministre de la Culture, à l'époque c'était Albanel, qu'elle s'appelait, et ça c'est dans les années, Christine Albanel. Alors, elle est venue au Petit Pavé. Alors quand on connaît le Petit Pavé, on sait que c'est en terre, etc., du gazon, etc. Et ce qui m'a fait un peu rire, quoi, c'est, bon, elle, très à l'aise pour discuter avec nous, etc. C'était toute sa bande de technocrates qui étaient obligatoirement avec elle, etc. Et son garde du corps. Et son garde du corps, avec les chaussures pointues, les glands, etc. C'est de la terre, ça tout. Mais il pleuvait pas, déjà, il pleuvait pas. Hein. Donc voilà, c'est plus des choses comme ça, ou alors le plaisir qu'au Salon du Livre de Paris, porte de Versailles, d'avoir le chanteur Carlos qui vienne boire un coup avec nous sur notre stand, comme ça, juste après avoir dans l'allée échangé 2 mots. Hop, on est parti à boire un coup ensemble. C'est plus, c'est plus au niveau des rencontres que le côté professionnel. Dans le côté professionnel, là, on est sérieux et on ne se permet pas d'avoir...
Qu'est-ce que c'est la chose que vous préférez aujourd'hui dans votre métier d'éditeur, si on revient sur le côté plus vraiment professionnel, et après, ça peut être aussi un moment sur les salons. C'est les rencontres. Hein. Ben oui, Ouais. moi les rencontres. également là-dessus, c'est ce que Mm. j'allais dire, c'est les rencontres. Mais aussi les rencontres Mais n'importe fortuites dans lesquelles. les salles. Oui, ça va de la rencontre avec un auteur, qu'à rencontre avec un lecteur, qu'à rencontre effectivement dans l'allée d'un salon, etc. C'est les rencontres en soi, voilà. C'est le côté, déjà, on retrouve dans le livre, il y a beaucoup d'échanges, hein, mais là aussi, c'est fait, voilà, des échanges aussi avec les rencontres. Donc 30 ans, on l'a dit, c'est l'anniversaire qu'on fête cette année avec Ça le petit rajeunit pavé, pas. donc c'est pas rien. Mais est-ce que vous aviez vraiment imaginé au moment du lancement, donc en 1995, que 30 ans après, on serait là en train d'avoir cette discussion, Non. et avec l'ampleur qu'a pris la maison d'édition? Enfin, Non, moi, non. Moi, comme je l'avais l'évoquais pas. tout à l'heure, c'était une création associative pour se faire plaisir un petit peu, et c'est pour ça aussi qu'on a commencé par un ouvrage collectif, pour partager au niveau collectif de poésie, pour partager avec les autres. Alors, vraiment, et puis, on vit pas au jour le jour, mais on n'a jamais eu effectivement de plan de, voilà. S'il y avait eu un plan de carrière, c'est avant, puisqu'on est devenu éditeur à peu près en gros à 40 ans. Ça ne rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. C'est avant qu'on a peut-être eu un plan de carrière, mais là, avec l'association, non. Au plus, on pouvait peut-être se dire, ben, l'association, là, on fait un petit bouquin, poésie, on va peut-être y adjoindre de la peinture ou du théâtre, mais pas du tout le côté professionnel. Voilà. Ce que vous aviez imaginé à la base, c'était pas forcément Voilà. la maison d'édition que c'est devenu. Voilà. C'était beaucoup plus libre et beaucoup plus... Ben, oui. Enfin, beaucoup moi, moins cadré. j'imaginais rien, Beaucoup, hein. on n'imaginait rien, et C'est ça. c'est vrai qu'à notre grande surprise, ça a pris de l'importance aussi parce que la presse régionale nous a tout de suite suivis, etc. On est quand je vois mes confrères parisiens ou qui ont que des journaux nationaux, hein, sur Paris, bah, ils n'ont pas cette voilà. Ils sont jaloux. On a été, je ne sais pas s'ils sont jaloux, mais on a été portés un peu par tout ça, et ça devait correspondre à un moment où sur le plan régional, ben, il y avait besoin de maisons d'édition, etc. Et vous pensez que du coup c'est la presse aussi qui a permis le développement comme ça de la maison d'édition, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous avez identifiés après comme disant bah, c'est ça qui nous a fait marcher aussi? Ben, c'est la presse, mais aussi parce que ça correspondait à quelque chose du moment. Après nous, il y a eu, bon, ils ont disparu parce que nous on a 30 ans, mais après nous, il y a eu pas mal de maisons d'édition qui se sont créées, qui n'ont pas duré, mais bon, nous on a duré. Et ils sont venus après nous, ça devait correspondre à quelque chose, quoi. Voilà. Le régionalisme, ça reprenait de la... Voilà. D'ailleurs, même sur le plan administratif, les régions, tout ça, les régions administratives, je ne dis pas historiques, les régions administratives sont nées après, ou pas 30 ans. Donc tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est un peu des gens qui sont dans l'air du temps, quoi. C'est tout simplement... Si vous aviez un moment ou quelque chose qui pourrait représenter votre plus grande fierté par rapport à cette histoire des 30 ans, ce serait lequel? Et individuellement, c'est intéressant de savoir l'un comme l'autre, quel est le moment dont vous êtes fier, ou le moment où d'ailleurs l'accomplissement dont vous êtes le plus fier sur ces 30 ans. Pour laisser le temps de réfléchir à Noël, moi, le plus fier, c'est lié, oui ou non, au petit pavé. C'est que c'est une reconnaissance dans la profession. Il se trouve que j'ai créé une association nationale d'éditeurs indépendants qui s'appelle L'Autre Livre, et où il y a quelques 200 adhérents, aussi bien suisses, belges, italiens, etc. Et bon, et cette association dont j'ai été le président, je ne suis plus le président maintenant, mais elle continue de vivre avec les difficultés pour une association, etc. Et donc, voilà, c'est à la fois la reconnaissance du petit pavé et ce que le petit pavé peut apporter à l'édition indépendante sur le plan général, etc., avec cette création.
Et toi, Noël, du coup? Qu'est-ce que ça pourrait être ta plus grosse fierté sur cette aventure des 30 ans? C'est d'avoir tous ces auteurs qui te sont reconnaissants, qui sont devenus des amis, c'est surtout ça. Euh, ouais, c'est ça. C'est beaucoup déjà. S'il y a quelque chose que vous deviez changer dans cette histoire, ce serait quoi? C'est vachement dur, hein. Non, je vais biaiser la réponse. Je vais, ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est que en 30 ans, quand on a commencé, c'était difficile de faire un livre. Et je parlais de la presse, etc., qui nous a suivis tout de suite. C'était assez facile de faire connaître ce livre après, de faire de la communication, etc., de faire connaître encore une fois le livre, de le mettre en place en librairie, etc. 30 ans après, ça me paraît facile de faire un livre, mais de plus en plus difficile de le faire connaître. Donc voilà, c'est plus un regret que de dire ce que je voudrais changer, etc. C'est plus Ouais. un regret. Encore une fois, il y a 30 ans, on allait voir avec nos textes, etc., l'imprimeur, et c'est lui qui mettait ses petites lettres et qui faisait un peu ce qu'il voulait, etc. Et la couverture, on expliquait et on avait plus ou moins ce qu'on voulait, etc. Mais il y avait un livre après qu'on arrivait à faire vivre. Aujourd'hui, on prépare toutes les maquettes avec les équipes de la bottellerie, etc. Et on a des beaux livres, on a des beaux auteurs, comme j'expliquais au début, etc. Mais les faire connaître, c'est de plus en plus difficile. Et c'est dû à quoi, ça, vous pensez? Au monde. Et je pense qu'il faudrait le changer. Complètement? Oui, enfin, je garderai la mer, les montagnes, les prairies, mais voilà, tout ce qui est passé par l'être humain, faut recommencer, voilà. Si vous aviez à imaginer maintenant le petit pavé plus loin, donc c'est-à-dire que si on se retrouve dans 10 ans pour fêter les 40 ans, comment vous imaginez le petit pavé à ce moment-là, en 2035? Avec des béquilles. Je m'imagine effectivement au repos quelque part, voir le facteur arriver avec une lettre et une belle invitation de l'équipe en place, William, Jérémy et toute son équipe autour, et toi, voilà, que l'on soit invité pour les 35 ans, qu'on ne soit pas complètement oublié, et qu'on soit invité pour les 35 ans, ça serait formidable. Dans le cas de cette interview, j'ai essayé de poser des questions qu'on ne vous a pas posées forcément d'habitude. Mais du coup, à l'inverse, quelle est la question à laquelle vous en avez marre de répondre quand vous vous faites interroger? Une qui revient souvent, mais marre de répondre, on joue le jeu Non, tout mais le quelle temps. attente, quoi. Ouais, Voilà, mais ça on joue part, le jeu tout le temps, c'est pourquoi le petit pavé? Parce que effectivement, tout de suite, tout le monde pense, surtout quand on est région parisienne, etc., c'est les pavés de 68, c'est voilà. Et voilà. Ou c'est des petits bouquins. Ou Je pense c'est que c'est des où, petits voilà, bouquins. où vous faites que des petits bouquins puisque vous faites des petits pavés, voilà. Voilà. Donc voilà, de leur expliquer que le petit pavé, en fin de compte, c'est un lieu-dit. Oui, on n'a pas évoqué ça, tu as vu qu'on est assez primaire, puisque dans on dit une maison d'édition, donc notre logo, c'est la maison du petit pavé. On n'a pas cherché, comme quoi, effectivement, on n'a pas fait d'études de marché, de marketing, etc. Bon, Tout vient du cœur. maison d'édition, mais notre maison, hein, et c'est eux qui l'ont dit. Hein. Et si du coup vous avez juste un message à faire passer à l'occasion de ces 30 ans, ce serait lequel? Il peut s'adresser à n'importe qui ou par rapport, enfin je sais pas, mais par rapport à l'histoire des 30 ans, qu'est-ce que ce serait le message que vous voulez faire passer aujourd'hui en lien avec le petit pavé? Plus généralement, c'est qu'il faut mieux faire les choses par passion qu'avoir l'objectif d'avoir une Rolls Royce ou de je ne sais quoi. Voilà, ça permet d'avoir des beaux moments dans la vie à partir du moment qu'on fait les choses surtout par passion. Et la passion, elle est toujours là 30 ans après.
Et la passion est toujours là, voilà. Mais par contre, Mais la fatigue aussi. donc. mais la fatigue est là, on s'use un petit peu, et donc il faut être réaliste quand même. Il y a la passion, mais il faut être réaliste. Hein, on ne peut plus faire les mêmes choses, etc. Voilà. Les cartons d'olives sont de plus en plus lourds, etc. Eh ben, merci d'avoir répondu à mes questions. Ah, bah, Mais c'est nous qui qui te remercions. te remercions.